bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Antoine, je travaille dans l'équipe Community chez Malte. L'équipe Community, c'est une équipe qui est dédiée à vous, chère communauté de freelance, sur votre parcours de freelance, on va dire 360 degrés, que ce soit sur des événements comme celui-ci, des ressources, des articles, des partenaires qu'on met entre guillemets à disposition. Vous retrouvez ça directement sur votre profil. Et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui de Marie. Bonjour Marie. Salut Antoine. Oui, et moi, effectivement, je suis chez Malte depuis 3 ans et j'ai eu plusieurs rôles. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Exactement. Mon premier rôle pendant 2 ans, ça a été d'être Project Partner. Donc, Project Partner, vous en avez sûrement eu au téléphone. Ce sont des facilitateurs et gestionnaires d'opportunités qui font le lien entre les clients et les freelances sur la plateforme. Et je suis passée de l'autre côté il y a 1 an. Du coup, je suis passée côté client. Et du coup, depuis 1 an, je suis commerciale sur des clients grands comptes du secteur de l'énergie et de l'industrie. C'est vrai que ça faisait sens pour nous d'être avec toi aujourd'hui. Tu connais aussi bien du coup l'expérience côté freelance que côté client. Exactement. J'ai envie de dire la bonne personne pour parler de la conversion des devis. Merci beaucoup. Voilà, 200 participants, super. On va rentrer dans le vif du sujet parce que ça va passer vite. On a à peu près 1 heure ensemble. Une petite présentation de 15 minutes pour revoir peut-être un petit peu les bases entre guillemets et vous montrer peut-être quelques conseils directement. Et puis, bien sûr, répondre à l'ensemble de vos questions. Pour cela, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions dédiées. Vous pouvez voter aussi pour les questions qui vous parlent, qui vous plaisent, afin qu'on puisse répondre à un maximum de questions. Voilà, des questions pour l'ensemble de la communauté. Aussi, n'hésitez pas à être un petit peu généraliste, entre guillemets, que ça puisse servir un petit peu à tous. Petit mot quand même d'introduction. Pourquoi Malte? Même si vous êtes là, vous devez effectivement quand même avoir une idée. Encore une fois, merci pour votre confiance. Sur Malte, c'est vous qui décidez. Malte vous met en relation avec plus de 90 000 clients, que ce soit des toutes petites entreprises ou les plus grands comptes du CAC 40. Fini la prospection, on l'a laissé exprès celui-là. Même si je ne suis pas tout à fait d'accord, on va le voir ensemble. Pour que ça marche bien, être actif, c'est quand même mieux que d'être passif. Mais en tout cas, évidemment, Malte va vous aider sur ce point, la mise en relation, bien sûr. Deuxième point, et non des moindres, se concentrer sur la mission et non pas sur l'administratif. Vous êtes freelance, vous êtes certainement expert dans votre métier, mais pas forcément expert sur la rédaction de devis, l'envoi des factures, les relances, etc. Donc, Malte vous facilite la vie également sur ce point-là. Oui. Troisième point, très important, bien sûr, se faire payer de manière sécurisée et rapidement, en moyenne sous 10 jours ouvrés, ce qui quand même vous affranchit des longs délais de paiement, parfois allant de 30, 60, 90 jours, parfois pour certains clients. Donc ça, c'est terminé. Et bien sûr, je l'évoquais tout à l'heure avec l'équipe Community, découvrir un univers entier qui vous est dédié. Donc voilà, des partenaires, des formations, des événements. Le cowork aussi, pour les Parisiens, on pourra en parler tout à l'heure, Céline, je le sais, vous enverra le lien pour que vous puissiez vous inscrire et venir nous rencontrer directement si vous êtes dans la région parisienne. Malte, comment ça fonctionne? Avant de convertir ces devis, évidemment, vous avez créé votre profil, vous êtes inscrit sur Malte et les clients ils vont avoir 2 grands moyens pour sélectionner votre profil. Premièrement, en toute autonomie, la barre de recherche, plutôt simple. Je tape le métier que je recherche, la ville que je recherche, Paris, Lyon, hybride, que sais-je. Je vais avoir les profils qui vont apparaître dans ma page de résultats et je vais pouvoir aller sélectionner un petit peu en toute autonomie. Ça se passe comme ça. Exactement. Deuxième grand moyen, et là, c'est là où toi, tu vas intervenir, Ouais. Marie, solliciter l'aide de Malte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, du coup, solliciter l'aide de Malte? Ça veut dire faire appel du coup aux project partners pour les aider à du coup sélectionner en tout cas les profils qui sont cohérents par rapport à leurs critères de recherche et leur faciliter toute la partie recrutement. Facilité, c'est le mot que tu as Exactement. utilisé tout à l'heure, ça résume assez bien. Oui. C'est l'avantage aussi de Malte, voilà, l'autonomie ou l'aide, l'IA par exemple, mais aussi le côté humain, le bon équilibre entre les deux pour que les clients puissent trouver les bons profils pour leur projet et que vous, évidemment, en tant que freelance, puissiez intervenir sur des missions qui vous plaisent. Le meilleur des 2 mondes. Le meilleur des 2 mondes, exactement. Merci beaucoup. Comment se présente une opportunité? Encore une fois, avant de convertir, il va falloir répondre à ces opportunités, les recevoir, être réactif, on va le voir, c'est important. Dans tous les cas, peu importe le moyen qu'on a vu, donc soit solliciter l'aide de Malte, soit le faire en toute autonomie, la finalité à chaque fois reste la même. Vous recevez un message dans votre messagerie Malte. J'espère que c'est le cas pour vous.
Petit conseil, directement, télécharger l'application si jamais, vous ne l'avez pas encore fait, parce que la réactivité va avoir son importance, Marie. Exactement. Le but étant de répondre du coup à l'opportunité que vous recevez dans votre messagerie directement, soit en l'acceptant parce que vous êtes très intéressé par ce projet et vous souhaitez, du coup candidater, soit en le déclinant, parce qu'effectivement vous n'êtes pas disponible ou ça ne correspond pas à votre profil, et c'est important pour vous d'avoir une messagerie, claire en tout cas et clean avec, les opportunités qui vous intéressent pour pouvoir être actif. Ça fait écho à ce que tu disais, dans un premier temps. Donc la réactivité qui est prise en compte sur la première réponse, donc Malte vous envoie le message, va vous demander: «Est-ce que ce besoin vous plaît ou non?» Mmh. Comme tu le disais, cette réponse qui est très importante. Tu tords un petit peu le cou à cette idée reçue aussi de dire que Malte pourrait, un petit peu mettre de côté, les personnes qui déclinent l'émission. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non, effectivement. L'important c'est de répondre. L'important, c'est de répondre. Exactement. À l'inverse, si on ne répond pas, là, effectivement, pour le coup, Malte pourrait se dire: «Bah, tiens, j'ai sollicité Antoine, il ne m'a jamais répondu, je vais aller solliciter peut-être, quelqu'un d'autre». C'est ça, Donc, exactement. répondez bien, à vos demandes et je parlais de l'application, bah, pour être réactif, vous activez les notifications. C'est uniquement, le temps de réponse au premier message qui est pris en compte. Donc sur l'application, vous pouvez quand même voir déjà si la mission vous plaît ou pas pour ensuite un petit peu, aller plus loin, avec le client. Premier conseil également, bah, si vous postulez, envoyez un message de remerciement et puis réfléchir un petit peu déjà, à la suite des événements en fonction peut-être, du secteur d'activité, par exemple du client. Comment est-ce qu'on va pouvoir, orienter son CV, par exemple et encore une fois, bah, ne pas hésiter à décliner les propositions qui ne vous plaisent pas. Exactement. La personnalisation et la proactivité sont clés. On va rentrer un petit peu directement du coup dans les conseils bah, pour comment convertir vos devis. On a vu que vous avez reçu un message. Est-ce que l'opportunité vous plaît ou pas? Qu'est-ce qui va faire derrière que vous allez pouvoir être sélectionné et convertir ces devis? Rassurer le client dès le premier message, ça c'est assez important. Ouais. Le premier message, on le voit, est souvent, décisif et parfois sous-estimé. Mmh. On a nos équipes data, merci pour ça, qui nous ont dit que les 25 des premières réponses aux clients font moins de 50 mots. En quoi ça, c'est un souci? Bah, 50 mots, c'est pas assez effectivement pour montrer l'intérêt ou pour, en tout cas, vous vendre auprès du client et le rassurer sur l'intérêt que vous avez de la mission ou sur votre profil. Et le premier message, on le sait, c'est la première impression, elle est toujours décisive. Donc c'est très important, de mettre plusieurs éléments, et c'est là qu'on entre un peu dans les conseils, en tout cas, qu'on pourrait vous donner sur comment bien faire un premier message. Moi, je commencerai par mettre les modalités, qui sont très importantes. Donc vous les voyez à l'écran. Disponibilité, TGM, mobilité sur site, ce sont souvent des choses qui sont indiquées dans le brief de mission, qui sont importantes de rappeler en tout cas dans votre message et de faire en tout cas écho à ce que enfin à votre positionnement en tout cas sur la mission. Voilà. Le client va être rassuré déjà de voir dès le premier message que ça va matcher entre guillemets avec, les critères, qu'il a notés Exactement. sur Malte. C'est Très vraiment bien. un premier step en tout cas hyper important. Première étape, donc voilà, essayer d'étayer un petit peu du coup, cette première réponse, de redonner comme tu le disais, bah, les éléments importants, la disponibilité, le tarif, la mobilité et cetera et ensuite on a noté en point numéro 3 que les clients recherchent le match parfait pour leur projet. Mmh. Je trouve que c'est vraiment la grande différence peut-être avec, le fait de postuler sur un poste en CDD ou en CDI. Mmh. C'est vraiment les clients qui vont venir chercher une expertise, sur Malte et qui vont avoir besoin, j'imagine, d'aide pour un projet donc plutôt que de vraiment se mettre en avant, c'est peut-être comment, mettre en avant comment est-ce qu'on va pouvoir aider le client. C'est bien ça qui va faire la différence, Marie? Exactement, exactement. N'hésitez pas à prendre des éléments du brief ou à aller chercher effectivement sur internet, l'entreprise ou même le client si vous avez son nom, et à faire, du coup, des similarités en tout cas dans votre message avec les expériences, les outils, les expertises que vous avez et bien, mettre en avant en tout cas les projets que vous avez réalisés, les résultats aussi que vous avez obtenus. Ça peut être intéressant sur certains projets. Voilà, à être bien complet en tout cas et à bien rassurer aussi le client dans un deuxième temps sur vos expertises et au fait que vous êtes en capacité d'être opérationnel rapidement sur sa mission. Si on respecte ces 3 premiers petits conseils, le premier message Oui, du bah, coup est de qualité. On oui, a déjà mis, quelques chances, de notre côté. exactement. Super, donc voici ces premiers conseils. Parfait, merci beaucoup, Marie. Construire un rapport de confiance rapidement, donc ça vient un petit peu, on va dire, en Mmh. 2e étape. Répondre rapidement, ça, on l'a vu, effectivement, ça montre quand même tout de suite l'intérêt, pour le projet et ensuite, on peut bien sûr proposer un premier entretien, téléphonique ou vidéo. J'imagine parfois que le brief est peut-être, pas assez développé, ça, c'est important de le faire directement. Exactement. Le but est d'anticiper en fait toutes les demandes clients. Donc, proposer un premier échange avec, vos créneaux de disponibilité dans les prochains jours
ou votre client vers votre calendrier ou votre numéro de téléphone. Ça permet au client, s'il est intéressé, effectivement, de vous appeler très rapidement et de convenir en tout cas d'un premier échange, ce qui est aussi le but pour vous d'avoir plus d'informations sur le projet et de pouvoir vous vendre aussi auprès du client. Exactement, Voilà. pour pouvoir par la suite du coup établir un devis qui va être au plus juste, plutôt que de se précipiter. Ça, c'est aussi quelque chose qui est moins bien vu. Parfois, on peut se dire: «Je vais envoyer un devis tout de suite». Mmh. Finalement, ça, c'est pas forcément une bonne idée. Non, effectivement, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants de la mission. Le but est d'abord d'échanger avec le client, qu'il vous donne un peu sa vision des choses, que vous lui proposiez aussi, vous, ce que vous imaginiez pour la mission. C'est important. Vous avez l'expertise, donc c'est vous qui l'apportez, ça, il ne faut pas l'oublier. Mais du coup, effectivement, le devis, dans un premier temps, ce n'est pas une bonne idée parce que vous n'avez pas encore toutes les informations. Un premier échange, en Ça. savoir plus, discuter, le feeling aussi, hein, Exactement. c'est assez important. On a noté partager votre portfolio. Alors, j'imagine évidemment, notamment pour, plutôt les métiers, créatifs. Oui. Ça, c'est aussi important. Même si on est sur Malte, voilà, mettre en avant, comme tu le disais, des projets, antérieurs, ça fait toujours la différence et poser des questions. Ça rejoint pour le coup un petit peu, parfois, les entretiens, on va dire, un peu plus, traditionnels. Oui. C'est important, ça va montrer, j'imagine, l'intérêt tout simplement. Exactement. L'intérêt de la mission que vous avez, les potentielles questions que vous pouviez avoir par rapport à votre expertise que vous avez eue sur certains projets, c'est vraiment important. Ça, faut pas hésiter. Je sais parfois qu'on peut un peu, des fois, hésiter à poser des questions, mais voilà, ça fait vraiment aussi la différence. C'est Oui. positif, donc n'hésitez pas, ça ne sera que bénéfique par la suite pour, encore une fois, établir un devis au plus juste et vous allez démontrer, bah, au client votre intérêt, encore une fois, pour ce projet. Et c'est vous l'expert, ça, faut pas l'oublier. Exactement, c'est vous, les experts, bien sûr. Nos recommandations de réponses, on a mis, c'est toi Marie qui l'a sélectionné, d'ailleurs, une réponse que tu trouvais, bah, bien structurée, qui reprend du coup j'imagine ce qu'on a vu, un petit peu ensemble. Exactement. Bah, on voit les éléments avec, les modalités en haut, qui sont assez claires et qui arrivent déjà dans un premier temps. Ça nous permet déjà de filtrer si, en fait, pour la mission, le candidat match en tout cas, les attentes du client sur cette partie-là. Et ensuite, il a effectivement divisé, par rapport, aux besoins et aux attentes, ses expertises, ses projets, détaillé les résultats, et les outils maîtrisés à la fin, ce qui est très important aussi sur les profils techniques, en tout cas. Et on le voit même visuellement, c'est plutôt, Oui. agréable, à lire, c'est bien structuré, on arrive à identifier à chaque fois, voilà, où, trouver les bonnes informations. Exactement. On le sait, les clients, bah, peuvent aussi parfois recevoir plusieurs Mmh. candidatures, donc c'est important, j'imagine, qu'ils voient, directement ou que quelque chose, en tout cas, puisse les attirer directement C'est ça. sur votre CV, votre profil. Et n'hésitez pas à ce que aussi, à rallonger un peu si vous le souhaitez, le plus d'informations en tout cas vous donner dans un premier temps, le mieux donc ne soyez pas, en tout cas enfin, Timide. voilà timide, c'est ça. Timide en information. Pourquoi vous êtes fait pour cette mission? Ça, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, un peu le mantra à avoir en tête pour que ça marche bien, Mmh, et accompagner, votre premier message de votre CV, personnalisé. oui, Personnalisé, ça fait la différence ça fait la différence exactement. en fonction, du secteur, du client. Du secteur, oui, de l'activité, du client, des expériences que vous avez pu avoir, l'orienter si vous avez aussi, plusieurs, niveaux d'expertise ou en tout cas ça c'est un complément par rapport à votre profil Malte, donc qui peut être intéressant. Toujours un petit bonus qui peut faire, la différence. On a eu le cas chez Malte, pour la petite, information, il y a quelque temps où le CV ressemblait à un profil Malte, par exemple C'est vrai? et c'est vrai que ça nous a, voilà, tapé dans l'œil un petit peu, Mmh. directement donc voilà, ça peut faire, vraiment, la différence. Merci beaucoup Marie, j'espère que ça suit bien, que vous suivez bien, que c'est bon pour vous. Je vois dans le chat que tout semble en ordre donc parfait. On va avancer un petit peu, bah, pour, répondre évidemment au maximum de questions. On a récapitulé un petit peu sur, cette présentation, nos recommandations, les informations clés à préciser, donc le délai de réalisation, les modifications possibles. Ça peut être aussi, intéressant. Je pense notamment, je ne sais pas, un métier un peu graphique, une charte graphique par exemple, de bien préciser, à chaque fois, à chaque étape du devis, peut-être avoir le droit à 2 versions et ensuite chaque version, supplémentaire, pourra, faire l'objet de telle ou telle facturation. Exactement. Ça peut aussi bien marcher, on va dire, dans le taux de conversion parce que ça va rassurer le client, ça va être très clair en se disant, voilà ce qui est inclus, voilà ce qui n'est pas inclus, les modalités d'exécution Mmh. et enfin le tarif bien sûr. Ouais. Une clarté, maximale. Exactement. Rien à rajouter, tout est Rien à dit. rajouter, ça va faire, la différence. Encore une fois, on a noté quelques exemples. Alors ça, c'est pas sur la messagerie directement, mais plutôt sur le devis. Et Exactement. finalement, ça reprend, ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est ça, ça reprend suite à un échange que vous avez eu avec le client. On le rappelle, le devis intervient dans un deuxième temps, en tout cas dès que la mission est confirmée, et ça reprend les éléments que vous avez pu voir avec le client, en termes de, bah, du coup, modalités,
livrables sur la mission que vous souhaitez, ou en tout cas, principale mission que vous allez avoir, et au niveau du tarif, du calendrier, etc. On le voit sur la partie, Ouais. à droite. Donc, encore une fois, bien structuré, c'est assez visuel. Toutes les informations sont là et ça fait encore une fois la différence, même si ça peut paraître anodin. Fidélisation sur Malte et renouvellement, ça c'est aussi important et c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a mis en place il y a peu. Donc, merci à nos équipes en charge du produit de la plateforme, le renouvellement qui a été facilité. Vous pouvez repartir des devis que vous avez déjà créés pour créer de nouveaux devis. Vous allez gagner du temps. Donc voilà, on voulait vous le partager. Bonne Exactement. nouvelle pour les freelances qui nous le demandaient pas mal. Oui, non, mais c'est très bien. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion d'utiliser. Encore une fois, sur votre profil, on voulait créer un devis, vous pouvez repartir des devis que vous avez créés. On tenait à vous le partager. N'oubliez pas, je ne le vois pas, enfin, si, je vois qu'il y a déjà plus de 40 questions, donc c'est super. Utilisation de l'onglet questions. Pour vos questions, on y répond dans quelques instants. On parlait de fidélisation du client. On voulait aussi donner un petit mot, dire un petit mot sur le programme de fidélité de Malte, le programme Super Malteur. Tu le connais bien, Marie. Les clients aussi l'aiment beaucoup et les freelances, évidemment, on le voit chaque jour sur LinkedIn avec un petit peu cette fierté d'avoir obtenu le badge. Des badges Super Malteurs qui sont obtenus grâce aux missions qu'on effectue sur Malte. Vous allez avoir un gain de visibilité, d'opportunité. Alors, pas de manière directe, forcément, dans l'algorithme, mais en tout cas, on a vu dans les taux de conversion que forcément, ça pouvait rassurer les clients et la communauté, du coup, des avantages exclusifs pour les membres qui sont super malteurs. J'espère qu'il y en a parmi nous. Sinon, j'espère que vous le deviendrez. Vous réalisez vos missions sur Malte, vous gagnez des points, vous obtenez des badges. Ça marche un petit peu comme ça. N'hésitez pas à aller regarder sur Malte si jamais vous avez besoin de précision. Merci beaucoup. J'ai 3 minutes. On a 3 minutes, un petit peu de retard entre guillemets, mais ça nous laisse 42 minutes pour répondre à vos questions. Donc ça, c'est chouette. On vous a mis quand même un petit QR code pour que vous puissiez nous donner votre avis sur ce qu'on vous a partagé, les petits conseils qu'on vous a donnés. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et on va voir maintenant un petit peu avec Céline qui est avec nous en ligne. Merci déjà Céline qui s'occupe des événements chez Malte et sans qui tout cela ne serait pas possible d'avoir organisé ce webinaire. Céline, comment ça va? Est-ce que tu m'entends bien, Céline? Je pense que oui. Je vois qu'il y a pas mal de questions, bientôt 50 questions. Et Céline qui nous affiche déjà les premières. Merci beaucoup. C'est une question. Alors, c'est dommage, je ne sais pas, on ne sait pas qui c'est qui a posé la question. Est-ce que tu sais, Céline, qui a posé la question? Une question qui a été bien votée. Oui, 16 votes, 17. Qui est votée encore actuellement. Je vais attendre un petit peu. J'espère que vous voyez les questions s'afficher. Si ce n'est pas le cas, je vais vous la lire tout simplement. Oui. Que faire quand Malte nous envoie la proposition d'un client, mais qu'il ne répond pas après plusieurs relances? Faut-il archiver la demande? Très bonne question. Merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que ça peut arriver, même si tu le sais bien. Toi, en tant que commercial chez Malte, à travailler du coup sur un compte précis, tu effectues aussi ce travail d'obtenir les réponses des clients. Exactement. Quel serait ton conseil un petit peu là-dessus? Exactement. Déjà, dans un premier temps, comme tu disais, il y a tout un univers, en tout cas, que vous ne voyez pas, de relance client qui se fait de toute façon de notre part. Donc là, c'est aussi faire confiance à Malte et à ces relances-là. Si vous n'avez pas de réponse sur une opportunité, effectivement, après plusieurs relances, déjà la première, ce serait effectivement de relancer. Mais contactez par exemple votre project partner si vous avez eu au téléphone, si vous avez un contact en tout cas chez Malte, pour qu'il puisse vous donner plus de visibilité sur le sujet. Et définissez un timing avec lui avant d'archiver la mission, de se dire voilà, au bout d'un mois, effectivement, si je n'ai pas trouvé ou si je n'ai pas de réponse en tout cas du client, là effectivement vous pouvez archiver la demande. C'est que effectivement nous aussi nous n'avons peut-être pas de retour du client. Exactement, ça peut arriver de temps en temps. Malte en tout cas met à chaque fois à jour l'opportunité. Donc c'est ça. Si jamais un autre freelance par exemple a été sélectionné ou que la mission a été reportée par exemple, les freelances sont informés. C'est vrai que parfois les délais, ça va dépendre un petit peu des délais entre guillemets du client. En tout cas, une bonne chose à savoir, c'est que lorsque vous archivez la conversation, le client peut toujours vous recontacter. Oui. Ça va vous permettre, vous, d'avoir une messagerie propre, organisée, structurée, si c'est ce que vous aimez, sans pour autant vraiment fermer la porte, on va dire, au client. Donc, pas d'inquiétude du moment que vous avez répondu, que vous avez relancé, archivé la conversation. Et si jamais, peut-être que le besoin a pris un petit peu de retard et que le client veut vous recontacter, il pourra tout à fait le faire. Oui. Merci beaucoup à la personne qui a posé cette question. Qui a été bien voté. Merci Céline pour l'avoir partagé.
Deuxième question, combien de propositions un client consulte-t-il en moyenne pour une demande? Est-ce que tu as un petit peu des statistiques là-dessus sur ton compte, peut-être en tout cas, Marie? Alors, j'en ai pas forcément, mais effectivement, ça peut dépendre des missions, de l'expertise qu'ils recherchent, et de ce que le client demande aussi. Parfois, il y a des clients qui demandent à recevoir, peu de profils ou alors qui demandent à avoir de la visibilité sur beaucoup de sujets en même temps et d'expertise. Donc j'ai pas de statistiques, claires à proprement parler, C'est au mais cas en par tout cas, au cas, final. oui, voilà, de ce que j'ai pu voir, on est sur une moyenne de, je dirais entre, 1 et 5 profils reçus par le client, en candidature, sur leur projet. Voilà, Ouais. mais c'est une moyenne, très approximative, de ma part. C'est ce qu'on C'est observe aussi ouais, de notre côté et c'est aussi bon à savoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de freelances qui sont sur Malte, mais finalement, chacun a sa chance de recevoir la bonne oui, opportunité et finalement, la concurrence, une fois que l'opportunité est reçue, voilà, elle est tout à fait honnête. Voilà, avec 5 profils, on n'envoie pas la même opportunité à 10 000 freelances, par mmh, exemple. Ça ne se produit pas. exactement. Merci beaucoup pour cette question et pour ta réponse, Marie. Merci Antoine. Je vois que ça vote bien sur les questions, c'est super. Oui, Mes clients ne veulent jamais signer le devis sur Malte car vous les taxez 5%. À cause de ça, je ne gagne plus de points. Comment faire? Alors ça, c'est une très bonne question. ouais. Tu veux y répondre là? Je peux y C'est répondre, ouais, évidemment. Le fonctionnement de Malte, évidemment, Malte repose sur la commission, vous le savez, oui, que ce soit côté client ou côté freelance. Donc 10% pour vous, freelance, sur les 6 premiers mois de la mission. Et ensuite, on passe à 5% avec chaque client. Une fois que vous êtes passé à 5% avec un client, vous le restez, entre guillemets, ad vitam aeternam tout au long de votre relation commerciale. De ne pas signer du coup le devis sur Malte, bah, c'est un petit peu, on va dire, mettre en péril le modèle même de Malte. Donc, ce qui est un petit peu dommage, étant donné que Malte bah, est une plateforme qui a maintenant 10 ans et qui met en avant le freelancing. Donc, finalement, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied un petit peu tout exactement. seul, si vous me permettez l'expression. Ce que je peux vous conseiller, en tout cas pour les clients qui ne souhaitent pas signer le devis sur Malte, c'est que bah, déjà, vous pouvez les signaler euh, Oui, directement sur la messagerie Malte. C'est aussi finalement dangereux, malheureusement, pour vous, parce que oui, lorsque vous potentiellement, du coup, acceptez une signature en dehors de Malte, vous n'allez pas bénéficier des avantages de Malte qui sont bah, évidemment l'édition de la facture, les relances, le paiement sécurisé et l'assistance de nos équipes. Donc, mmh, en général, c'est quand même plutôt un mauvais signe. Je travaillais dans l'équipe support en arrivant chez Malte et on voyait malheureusement de temps en temps des cas comme ça où les freelances nous contactaient en nous disant bah, j'ai signé le devis en dehors de Malte pour éviter quelques commissions mmh, et finalement, bah, Malte, du coup, n'a plus de moyens légaux exactement. d'agir dessus. Et souvent, ça se passe uniquement une seule fois. Les freelances, évidemment, ensuite reviennent bien sûr sur Malte. Donc, n'hésitez pas à imposer, entre guillemets, à votre client ce fait-là, de prime abord, parce que c'est obligatoire, ça vous bénéficiera, ça bénéficiera au freelancing. Donc, voilà, c'est Exactement. ce que je pourrais vous conseiller. Très bien Est-ce que et tu voudrais ajouter quelque chose, ouais, Marie? je rajouterais aussi au niveau de la sécurité, effectivement, juridique, légale, c'est enfin, beaucoup moins conseillé, en tout cas, de passer hors Malte. Il y a aussi l'avance de trésorerie dont tu n'as pas parlé, qui est Exactement. très important pour vous, pour être payé sous 10 jours au lieu d'attendre, en tout cas, les modalités de paiement de chaque client et côté, effectivement, taxes, comme tu dis, ou frais de service, en tout cas, avec les clients, Ouais. ils ont été négociés, sur des contrats, donc avec, les achats ou les RH ou autres personnes dans leur entreprise. Donc, c'est déjà des choses qui sont en place, Qui sont validés. exactement, et qui sont à respecter aussi de leur côté. Donc, n'hésitez pas à leur faire aussi, savoir, qu'il y a des contrats qui sont en place et que c'est pour ça que les frais, en tout cas, existent. Exactement. Ouais, Merci beaucoup pour ces précisions. J'espère que ça vous aura répondu. Restez sur Malte pour votre sécurité, entre guillemets, et pour, sur le long terme, bah, le bien du freelancing, j'ai envie de dire. exactement. Merci pour la question. Quel TGM doit-on afficher pour le client? Doit-on prendre en compte la part Malte? Ça, c'est une bonne question. Très bonne Je te question. vois sourire parce que tu as souvent cette question. Avant que tu répondes, j'en Ouais, profite pour indiquer que sur votre profil Malte, en haut à gauche, vous avez la possibilité dans l'onglet des ressources d'aller voir un petit peu ce qu'on appelle le baromètre des tarifs. Donc, si jamais vous avez un petit peu des difficultés à vous positionner sur bah, votre marché, n'hésitez pas à les consulter. Ça peut être de bonnes informations pour vous. Et je te laisse répondre du coup sur le vrai sujet de la question.
Doit-on inclure les frais Malte ou pas? Que doit-on afficher? Comment ça se passe? Exactement. La réponse est oui. Vous devez inclure les frais de Malte, effectivement, c'est important. Votre TGM peut varier en fonction des missions, ça, il n'y a pas de souci. Le but étant effectivement d'inclure ces 10 qui sont du coup affichés quand vous, en tout cas, renseignez votre TGM sur la plateforme. En plus, vous avez la part que vous allez avoir en dehors des 10 c'est calculé automatiquement, donc c'est assez simple et ça permet au client d'avoir une visibilité globale sur son budget, sur la mission. Et ça fait partie effectivement des éléments qui font que votre profil peut être intéressant pour lui, parce qu'il n'y a pas de surprise, en tout cas au niveau des Exactement. coûts. Pas de surprise, que ce soit niveau client et niveau freelance, comme tu le Exactement. disais lors de l'édition du devis, ou même lorsqu'on le complète dans son profil, hein, qu'on indique du coup un tarif, un TGM indicatif, vous allez avoir ce qu'on appelle entre guillemets la calculatrice schéma qui va vous montrer exactement ce que vous recevez du coup en fin de mission. Donc ça c'est assez important. Exactement. Quel TGM doit-on afficher pour le client avec les frais Malte? C'est ça. Merci beaucoup et merci pour la Merci. question Très bonne qui question. a été encore une fois bien votée. Alors, excusez-moi, pardon. Est-ce que si on refusait une demande, alors, est-ce que si on refuse une demande, nous sommes pénalisés car j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de demandes depuis quelques temps? On l'a vu ensemble Oui. tout à l'heure. Très bonne question et je vois qu'elle a encore été votée, donc c'est bien peut-être de l'adresser à nouveau. Il n'y a pas d'aspect négatif à décliner l'émission. Vous êtes inscrit sur Malte. Malte veut vous laisser le choix des projets sur lesquels vous travaillez. C'est aussi certainement peut-être pour ça que vous êtes lancé dans le freelancing, pour avoir le choix dans vos clients, dans ce que vous faites. Donc, il n'y a absolument pas d'aspect négatif lorsque vous déclinez l'émission. C'est plutôt même positif. Oui. On le disait tout à l'heure, lorsque Malte va vous proposer une opportunité, vous recevez un message dans la messagerie de Malte. La première question que Malte va vous poser, est-ce que tu es intéressé par ce projet? Est-ce que tu n'es pas intéressé par ce projet? Lorsque vous n'êtes pas intéressé, malheureusement, entre guillemets, vous allez pouvoir indiquer pour quelles raisons ce projet ne vous convient pas, que ce soit pour des raisons de compétences, de disponibilité ou autre. Vous avez même un champ libre. Vous pouvez nous expliquer un petit peu Pourquoi? pourquoi est-ce que vous refusez cette mission. Malte va ensuite s'en servir d'ailleurs pour un petit peu optimiser les besoins qu'on va vous proposer ou en tout cas vous donner des conseils. Si par exemple vous la refusez parce que vous n'êtes pas disponible, alors que votre disponibilité est confirmée, on va peut-être vous dire, coucou Marie, voilà, peut-être rends-toi indisponible, par exemple, si jamais c'est ton cas, mais en tout cas, pas d'aspect négatif. Non. En revanche, si on ne répond pas là, c'est moins bon. C'est ça. Mais c'est même un aspect positif, je trouve, de ne pas se positionner si vous pensez qu'effectivement, vous n'êtes pas disponible à 100 sur la mission, vous ne matchez pas, en tout cas, avec les critères qui est indiqués sur le brief. Et s'il y a effectivement confusion, n'hésitez pas, comme on disait, à poser des questions dans votre premier message. Ça nous permettra aussi de voir si vraiment voilà, votre intérêt pour la mission et en tout cas votre profil correspond aux Au critères projet. aux critères du client. Ça peut être d'ailleurs aussi intéressant, c'est un petit conseil parallèle qu'on donne aussi dans nos webinaires d'optimisation de profil. Lorsque vous vous inscrivez sur Malte, c'est un webinaire qui s'appelle Premier pas que vous pouvez consulter en replay ou vous inscrire peut-être. Céline, si tu pourras partager le lien, même si, bon, si vous êtes là, normalement, vous avez un petit peu toutes ces connaissances, mais de se demander pourquoi est-ce que vous avez reçu ce besoin. Si jamais, voilà, par exemple, il ne vous plaît pas au niveau des compétences, peut-être qu'il y a une compétence un peu clé ou un mot-clé en tout cas qui ressort peut-être un petit peu trop dans votre profil et vous pouvez vous servir des besoins que vous recevez qui ne vous plaisent pas pour optimiser encore une fois peut-être votre profil, faire quelques petites améliorations. Voilà. Exactement. Petit conseil supplémentaire au passage. En tout cas, c'est pas parce que vous déclinez l'invitation enfin le projet pardon, que vous ne recevez pas Exactement. moins en tout cas d'opportunités. Ça n'a Déclinez rien à voir. l'émission si jamais elle ne vous plaise pas, Ouais, il n'y a pas d'aspect négatif. Merci beaucoup. merci. Encore une fois, une question très pertinente qu'on a aussi souvent chez Malte. Quel est le temps de réactivité idéal pour l'algorithme en respectant tous vos conseils? 1 heure, une demi-journée, une journée? C'est une très bonne question. Alors, que ce soit pour l'algorithme ou pas, il y a aussi pour on va dire la visibilité, parce que sur votre profil, c'est noté, hein, vous avez ce fameux bandeau où il y a votre tarif, votre taux de réponse et votre temps de réponse. 1 heure, c'est un très très bon temps de réponse. Encore une fois, c'est faisable avec, voilà, par exemple, l'application, c'est uniquement un temps qui est calculé sur la première réponse. Donc, pas d'inquiétude. Une fois que vous avez répondu à cette première réponse, vous n'êtes pas obligé de répondre dans la seconde ou dans la minute qui suit chaque demande du client
fort heureusement, entre guillemets, c'est bien d'être réactif, bien sûr, mais on ne va quand même pas vous le demander sur chaque message. En revanche, peut-être qu'une journée, effectivement, que ce soit pour l'algorithme ou pour le client, parfois, ça peut être un petit peu long. Aussi pour la simple et bonne raison que toi, tu le sais bien, Marie, parce que j'imagine que c'est aussi le cas sur ton compte. On fonctionne parfois avec des réponses aux appels d'offres qui nous obligent à envoyer des profils sous 24 ou 48 heures, par exemple. C'est bien ça? Exactement. Que ce soit d'ailleurs appel d'offres ou avec un client en direct, on a toujours un souci de réactivité, parce que parfois Malte est mis en concurrence, avec d'autres personnes, mais aussi surtout parce que les premiers profils, comme on disait, qui, vont s'afficher, dans les candidatures seront sûrement les premiers vus par les project partners et par les clients s'ils sollicitent l'aide, en tout cas de Malte. Et donc du coup, c'est important d'être réactif effectivement. Donc, une journée, c'est un petit peu long, effectivement, puisque ça ne nous permet pas, en tout cas, d'étudier votre candidature forcément comme on le voudrait. Et ça peut vous permettre enfin, ça peut en tout cas être un désavantage et on peut passer à côté de votre profil, ce qui serait dommage parfois sur des expertises enfin, qui vous correspondent en tout cas. Donc, quelques heures, c'est ce que Quelques l'on heures, conseille, exactement. que ce soit pour l'algorithme ou pour les équipes chez Malte et les clients. Voilà ce qu'on peut vous conseiller. C'est dommage que le prénom ne s'affiche pas, mais en tout cas, merci à la personne qui a posé cette question. Je vois qu'il y a encore pas mal de questions, c'est super. Super. Merci Céline pour les présenter à chaque fois. Quels sont les critères pris en compte par l'algorithme afin de faire remonter certains profils plus que d'autres dans les résultats de recherche? Une question qui est très très vaste. Oui. On va essayer d'y répondre Oui. de manière un petit peu succincte. Ça a fait l'objet par ailleurs d'une fois en question, comme on le fait aujourd'hui, avec nos équipes qui sont en charge du coup du produit, de la plateforme, de développer un petit peu les fonctionnalités chez Malte. Donc, vous pourrez consulter au besoin cette fois en question en replay. On pourra vous la partager avec grand plaisir. On va essayer, voilà, encore une fois, d'être rapide parce que, effectivement, l'algorithme, on ne va pas pouvoir dévoiler toutes les règles algorithmiques, évidemment, et en plus, On ne les connaît pas. par cœur. Mais en tout cas, les critères qui sont pris en compte et les critères qu'on évoquait ensemble, on va dire les principaux, il y a votre réactivité, Oui. on l'évoquait sur les messages, forcément ça a un impact. Votre disponibilité, on ne l'a pas évoqué parce que ce n'est pas uniquement lié à la conversion de vos demandes, mais lorsque vous êtes sur Malte, Malte vous demande de mettre à jour votre disponibilité toutes les semaines. Ça fait une belle différence si vous êtes disponible confirmé, donc toutes les semaines vous avez confirmé votre disponibilité, ou si vous êtes disponible non confirmé, donc vous n'avez pas confirmé à Malte cette disponibilité. Finalement, on a un petit doute sur le fait que vous soyez disponible ou non. Et là, du coup, vous allez être peut-être mis en retrait, en tout cas, par Malte, et même peut-être potentiellement par nos équipes, si jamais le client sollicite, par exemple, l'aide des project partners, comme tu disais tout à l'heure. De voir un profil qui n'a pas confirmé sa disponibilité, peut-être que vous allez essayer de l'appeler, ce profil ne va pas répondre. Donc déjà, il y a aussi moins de chances, j'imagine, d'être contacté. Donc la disponibilité qui est très importante. Remonter certains profils, vous avez évidemment les compétences. Le but de Malte, c'est de vous proposer des missions qui vous plaisent. Vous avez forcément tous les mots-clés que vous avez indiqués dans votre profil, votre catégorie, votre métier, l'ensemble de votre profil qui est pris en compte pour tout simplement vous proposer des projets qui vous plaisent et des profils évidemment qui vont matcher avec le besoin du client. Je pense que c'est les critères principaux. Et, tu en vois d'autres qui te sautent aux yeux? Non, pas forcément. J'insisterai sur les compétences, effectivement, qui sont vraiment très, très importantes sur l'algorithme. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Soyez raisonnables, n'en mettez pas non plus beaucoup. Mais effectivement, si vous tombez juste, en tout cas, avec les critères du client sur vos compétences, vous ressortirez forcément dans les profils sollicités sur une recherche. Donc ça, c'est très important. Une nouvelle fonctionnalité qui a été mise en place aussi il y a peu, j'aime bien parler des nouvelles fonctionnalités, c'est de linker, en tout cas de mettre en lien ses compétences avec ses expériences. Ça, tu l'as vu et tu le vois aussi au quotidien, que cette partie expérientielle, elle est beaucoup regardée par les clients, si je ne dis pas de bêtises, Exactement. et par l'algorithme. Exactement. Et puis ça va effectivement avec le fait de remplir son profil et ses expériences parce que une fois que vous avez effectivement passé ce stade de l'algorithme, c'est de l'humain derrière. Exactement. Et donc on va aller regarder vos projets. Et donc le but est d'avoir le maximum d'informations sur ce que vous avez fait et votre expertise en tout cas sur le sujet. Donc il y aura toutes les informations et visuellement, c'est aussi beaucoup plus clair. Vous avez l'expérience chez X ou Y client. Quelles compétences vous avez mis du coup vraiment en avant sur cette expérience. Ça va vous permettre
du coup, potentiellement, de ressortir. Voilà, entre guillemets, si on peut résumer un petit peu les grandes lignes. Les grandes lignes de l'algorithme. Mm. Et encore une fois, on pourra vous partager avec grand plaisir le replay de cette foire aux questions qu'on avait effectuée avec nos équipes en charge du produit. C'est une belle question. Très belle question. L'exemple de message pour la première approche que vous avez montré me paraît long. Je pensais plutôt qu'il fallait être concis pour se démarquer rapidement. Qu'en pensez-vous? Très bonne question. Très bonne question. On l'a évoqué tout à l'heure, effectivement. Oui, exactement. Ouais. On a vu, alors, c'est 25% des demandes du coup qui étaient un peu trop courtes selon nos équipes data. J'imagine effectivement quand même que c'est un bon équilibre à trouver. Toi, tu le vois au quotidien. Exactement. Enfin, selon moi, le message que l'on a vu tout à l'heure, il est parfaitement long puisqu'il permet de résumer très rapidement les compétences de la personne, qui en avait beaucoup effectivement en fonction de vos expériences bien sûr, mais soyez friands en tout cas de mettre des informations et de ne pas raccourcir en tout cas les messages s'il n'y a pas l'intérêt, puisque vous avez beaucoup d'informations à donner, beaucoup de projets à mettre en avant, donc pour moi, c'était pas un message trop long et effectivement, on vous invite à du coup compléter quand même les messages. Tu valides le conseil. Effectivement. Après, c'est moi qui l'ai choisi, mais voilà. Tu le vois au quotidien que ça fonctionne. Ouais. Il y a aussi cette notion, j'imagine, de structure visuelle. Oui. On l'a vu que c'était important. Peut-être que si ça, c'est un petit peu moins travaillé, avoir peut-être beaucoup d'informations moins structurées, ça peut effectivement faire peur. Et j'imagine que c'est peut-être l'objet de la question. Alors qu'en revanche, si c'est assez structuré et que le client, même si finalement va le lire, entre guillemets, dans les grandes lignes, du moment que le client ou la personne chez Malte, qui peut agir aussi dessus, va peut-être voir les bonnes informations au bon endroit, au bon moment. Exactement. Finalement, même un message, entre guillemets, un petit peu long, ça peut marcher. C'est très important. On valide le conseil. Merci pour la question et les votes. Céline, merci beaucoup encore une fois pour nous partager l'ensemble de ces questions. Je vois qu'il y en a beaucoup, donc c'est vraiment super. Je regarde un petit peu le chat aussi. Je vois que Céline, tu partages tous les liens. Comment fonctionne l'algorithme de Malte? Merci beaucoup. C'est super. Je vois qu'il y a aussi des questions dans l'onglet chat, donc n'hésitez pas à bien le poser dans l'onglet questions. On va pas forcément regarder à chaque fois dans le chat, donc merci pour ça. Question suivante. Lors de la création du devis, on peut proposer un tarif dit plutôt formule en fonction de la prestation, plutôt qu'en fonction d'un TJM vraiment au jour. Donc, j'imagine que ça fait référence aux missions qui peuvent être en régie, donc au mois le mois, au jour le jour, et aux fonctions plutôt dites au livrable. Est-ce que tu vois de réelles différences peut-être dans l'approche? Oui, après, comme on a dit tout à l'heure, c'est des choses à voir avec le client en amont. Les deux sont possibles sur Malte. Une fois que vous créez le devis, vous avez le choix de faire un devis récurrent ou à la tâche, du coup, qui vous permet effectivement d'être payé plutôt sur un budget en fin de mission. Ce qui est plutôt rare en tout cas de moi, de ce que je vois, ce qui est plutôt rare, mais ce qui est faisable totalement. Oui, encore une fois, on a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, c'est bien. Oui. Je m'en rends compte en partageant. Notre équipe a aussi fait une mise à jour pour que vous puissiez facturer à l'heure. Ça, ce n'était pas le cas avant. Donc, voilà. Petite mise à jour aussi, donc facturation à l'heure, au jour ou au livrable, comme on le dit. Donc, on va essayer de pallier un petit peu à toutes les situations. Petit mot aussi, on parlait de l'algorithme et du tarif. Lorsque vous indiquez un tarif, il est indicatif sur Malte, donc c'est pas un tarif qui est définitif. Vous allez pouvoir le faire un petit peu évoluer en fonction du projet qui va vous être proposé. Et l'algorithme va aller chercher aux alentours de plus ou moins 20% sur ce tarif. Donc voilà, pas d'inquiétude. Normalement, quand vous êtes sélectionné sur un projet, ce sujet du tarif il a déjà quand même été vu. Et vous avez quand même évidemment une marge de manœuvre. Petit conseil encore une fois là-dessus, indiquez peut-être un tarif au plus haut, si je puis me permettre, afin que si jamais il y avait négociation par la suite, vous ayez quand même aussi une petite marge de manœuvre. Exactement. Et c'est aussi important, du coup, je le redis, mais de le mettre dans votre message, parce que si vous positionnez un TGM qui est différent de celui qui est affiché sur votre profil, il faut aussi justifier pourquoi. Le justifier, bien sûr. Exactement. Et du coup, comme ça, il n'y a pas de surprise. Et le but est d'être transparent de votre côté et côté client aussi, pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Transparent. Exactement. Très important. Merci Marie. J'ai remarqué que sur certaines missions, les boutons d'action affichent discuter du projet, pas intéressé, alors que sur d'autres, c'est postuler ou décliner. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre ces deux types d'interactions? Marie, tu les connais bien, ces types d'interactions qui diffèrent un petit peu dans la messagerie, Oui. en fonction finalement du
du client. Exactement. Bon, principalement, ce sont les mêmes. Je ne saurais pas expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont différents sur les missions, mais en tout cas, c'est la même chose. Si vous voulez discuter du projet, ça veut dire que vous êtes intéressé et que vous souhaitez postuler et que vous souhaitez écrire un message, en tout cas, au client. Si vous mettez que vous n'êtes pas intéressé, c'est de décliner la mission. Donc, le but étant effectivement de répondre, comme on a dit, et de ne pas laisser l'opportunité passer. Mais en tout cas, les deux sont les mêmes. Les deux termes sont similaires, Exactement. intéressé, pas intéressé. Alors vraiment, techniquement, pourquoi est-ce que parfois ils diffèrent? On a des clients qui, en fonction de la demande, vont demander, comme tu le disais, à avoir une équipe Malte qui va intervenir pour un peu filtrer et en tout cas aider dans la recherche, versus des clients, notamment les toutes petites entreprises, qui n'ont pas les mêmes services et qui ne vont pas bénéficier du coup d'accompagnement personnalisé et avec lesquels vous allez pouvoir du coup discuter directement. Donc techniquement, ça va dépendre un petit peu de la taille de l'entreprise de votre client, du type de besoin qu'il a demandé à Malte. Est-ce que j'ai souhaité être aidé? Est-ce que je ne le souhaite pas? Est-ce que je souhaite recevoir les profils directement ou pas? Donc voilà un petit peu ces petites différences. Mais on sait que nos équipes aussi regardent ces événements. Donc voilà, si jamais il y a des messages qui vous semblent peut-être à clarifier, on les partagera avec grand plaisir. C'est aussi la force de Malte et la force de ces événements d'avoir vos retours un petit peu en live. Donc si jamais c'était plus clair pour vous, on ne manquera pas de le faire remonter. Merci beaucoup. Est-il préférable de faire un profil en anglais ou en français? Très bonne question, on l'a souvent. Oui. Alors, si vous êtes sur malte.fr, moi je vous conseille de le faire en français. Oui. Le client va être connecté sur malte.fr, il va avoir accès à tous ses profils en français et au besoin, si jamais ce client-là souhaite utiliser Malte en anglais, vous avez votre profil qui va être traduit automatiquement. Ça se passe comme ça. Donc, pas besoin, si vous voulez, de le mettre en anglais. Ça pourrait même être un petit peu confusant. Si jamais je suis connecté sur malte.fr en tant que client et que je reçois un profil en anglais, je vais peut-être du coup re-switcher. Ça va peut-être me traduire automatiquement et créer un petit quiproquo au final. Donc, malte.fr en anglais. Si vous utilisez Malte et que vous êtes basé à Londres sur malte.en par exemple, n'hésitez pas à faire votre profil évidemment en anglais, mais voilà, les profils sont traduits automatiquement en fonction du besoin client. Donc, Voilà. profil en français pour les Français. Et exactement. Et moi, je rajouterais, si vraiment vous avez effectivement un domaine d'expertise qui requiert d'être bilingue ou d'avoir un anglais professionnel très avancé, dans votre description, en tout cas sur votre profil, vous pouvez faire la première partie en français et mettre la version anglaise juste après. Ou alors même quand vous postulez, si le brief effectivement est en anglais, je vous conseille de répondre en anglais. Mais si le brief est en français, vous pouvez mettre que votre anglais est du coup professionnel ou avancé ou bilingue, en fonction de ce que vous voulez. Mais c'est aussi des choses qui sont très importantes et qui sont généralement marquées dans les briefs de mission et auxquelles il faut effectivement répondre. Très belle précision et très beau conseil. On a parfois des profils, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu logique de nos jours de parler anglais. Du coup, on a des candidats, des profils sur Malte qui ne notent pas cette compétence-là, ou en tout cas dans les langues parlées qui ne notent pas l'anglais. Comme tu le dis, c'est obligatoire dans certains briefs. Et du coup, vous pouvez ressortir des résultats de recherche, malheureusement, si vous avez oublié, entre guillemets, de noter anglais. Merci du conseil, Marie. De rien. Profil en français et notez bien que vous parlez anglais. Est-ce que les recommandations externes des anciens clients, par exemple, comptent comme les avis des clients avec qui on a collaboré via Malte en termes d'algo? Je le sais. Je vois que oui, ça a son importance en termes d'algo, en termes d'algorithme. C'est une fonctionnalité qui a été mise en place justement pour les freelances qui n'ont pas encore décroché de mission sur Malte, qui viennent aussi potentiellement de s'inscrire. On parlait tout à l'heure du programme de fidélité Super Malteur, donc qui va vous permettre d'obtenir une certaine visibilité et une certaine, on va dire, crédibilité parfois auprès des clients. Pour pallier à ça, Malte a mis en place les recommandations externes qui vont vous permettre d'aller demander d'anciens clients, d'anciens managers, d'anciens collaborateurs, toute personne, on va dire, un petit peu compétente dans votre métier, de pouvoir vous recommander. Donc oui, ça a toute son importance. Si jamais vous n'avez pas de mission sur Malte, n'hésitez pas à demander des recommandations. Ça pourra faire la différence. Alors, en termes d'algo, mais aussi tout simplement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vrai. Mais c'est vrai, pour être côté client maintenant, les clients font très attention en tout cas à ces recommandations et c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à demander effectivement à vos collègues de vous recommander en tout cas sur Malte. C'est toujours rassurant
algorithmiquement ou humainement? C'est ça. Merci pour cette question. Pouvez-vous réexpliquer le fonctionnement de l'envoi-réception des missions? Critères principaux de l'envoi du profil, par exemple, si le client est limité à 10 candidatures. Toutes les missions reçues passent-elles au préalable par un échange entre client et project partner? C'est une belle question. Très bien. Développer. On va développer du coup un petit peu la réponse. Donc, merci pour cette question. On va la partager un petit peu, si tu le veux Si bien, ça me va, Marie. ça me va. Alors, le fonctionnement de l'envoi-réception des missions directement dans la messagerie Malte. Le client va soit solliciter notre aide ou le faire en toute autonomie. Ça va répondre un petit peu au passage suivant. Vous allez recevoir un message dans votre messagerie Malte. Ça se passe toujours comme cela. Vous êtes intéressé, vous n'êtes pas intéressé. L'envoi-réception de la mission, ça se passe toujours comme ça. Exactement. Concernant les critères principaux, je te laisse la main. Les critères principaux, effectivement, de l'envoi du profil, par exemple, limité à 10 candidatures. Alors ça, c'est comme on disait, une idée reçue. Ils ne sont pas limités en termes de candidatures. Parfois, ils peuvent nous indiquer effectivement qu'ils ne veulent pas tant de candidatures. Et donc, dans ce cas-là, les project partners mettent en pause la mission quand ils sollicitent en tout cas notre aide, ce qui permet effectivement de bloquer le nombre de candidatures, mais ça arrive très rarement. Mais les critères principaux, en tout cas, de l'envoi, ce sont effectivement les modalités, disponibilité, TJM, mobilité sur site s'il y a besoin, l'anglais, les expériences, l'expertise, les projets que vous avez réalisés, d'où l'importance du message et d'accepter en tout cas le projet que vous avez qui vous intéresse et d'y répondre avec l'exemple qu'on a pu mettre en place et ce dont on parle depuis un moment. Voilà. Et toutes les missions passent-elles au préalable par un échange entre client et project partner? Pas toutes. Beaucoup. On essaye en tout cas d'avoir au maximum d'échanges avec les clients parce que ça permet effectivement d'avoir leur ressenti sur eux, leurs recherches, leurs besoins, leurs critères. Et donc au maximum, on essaye de mettre cet échange au préalable, mais tout ne passe pas. On parlait d'appel d'offres par exemple tout à l'heure sur certains comptes, besoins, clients, etc. Donc non, effectivement, elle ne passe pas. Ça va passer potentiellement dans un second temps. Exactement. Et je pense aussi aux toutes petites entreprises qui parfois ne bénéficient pas des mêmes services de Malte en tant que client. Vous avez plusieurs niveaux de services que vous pouvez choisir. Je pourrais très bien, entre guillemets, avoir un besoin freelance moi-même pour ma petite entreprise. Et du coup, je vais pas potentiellement solliciter l'aide de Malte pour ce besoin. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre du besoin client et de son offre. Ouais, j'espère qu'on a bien résumé la situation. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, même si c'est un appel d'offres, même s'il n'y a pas eu d'échange préalable, peu importe la situation, tout le monde a ses chances. Et du coup, le but, effectivement, est de répondre rapidement avec un message très clair et très rempli pour pouvoir, du coup, le communiquer au client d'une manière ou d'une autre. Exactement. Voilà. Et en tout cas, même s'il n'y a pas de project partner, on a une équipe aussi en charge de la modération. J'en profite pour en parler. Donc, chaque message est modéré. Et si jamais il y avait encore quoi que ce soit, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, par exemple, pour des clients qui souhaiteraient potentiellement vous emmener en dehors de la plateforme, vous pouvez signaler à chaque fois toute conversation qui vous paraîtrait un petit peu étrange. Quelques tips en plus pour relancer un prospect qui traîne à donner suite alors que la relation est bien avancée sur la messagerie. Estimation envoyée, question répondue. Moi, je trouve que c'est assez important de le faire, de relancer. Ça peut montrer potentiellement votre intérêt. À minima, potentiellement aussi de demander peut-être un délai. J'imagine que ça, c'est important. Et même dès les premiers échanges, pour justement potentiellement éviter ces interrogations par la suite, de se dire « Ah, j'ai pas de réponse sous une semaine ». Si de prime abord, on sait que le client, dans sa démarche, dans son processus de recrutement, entre guillemets, il y a des délais à respecter qui sont peut-être plus importants, ça va vous éviter un petit peu ce stress de ne pas avoir de réponse. Donc, j'aurais tendance à dire, en conseil supplémentaire, de demander dès le départ des délais. Oui. Ça peut éviter ça. Est-ce que tu vois, toi aussi, au quotidien, d'autres petits conseils qu'on pourra ajouter? Oui, moi, j'en vois deux. Le premier est effectivement faire appel à quelqu'un de chez Malte, si vous avez du coup un contact, un project partner, un commercial avec qui vous avez déjà échangé au sujet de la mission, qui permet de vous donner de la visibilité. Parce que voilà, comme on le disait, on fait un travail aussi avec le client qui n'est pas forcément visible sur la plateforme, mais de relance, de points de suivi de mission, de projet, voilà. Et donc, ça vous permettra d'avoir une vision en tout cas globale et sur l'avancée du sujet. Et ensuite, la deuxième, c'est effectivement
faire des mails ou plutôt de répondre dans la messagerie, mais suite à vos échanges, de réitérer votre intérêt pour la mission, reprendre des éléments des échanges que vous avez eus avec le client. Voilà, donc montrer vraiment votre motivation sur le projet et ça vous permettra sûrement d'avoir une réponse. Parfait. Bon, entre les conseils précédents et ceux-là, j'espère que vous aurez toutes les chances Exactement. de votre côté. Et encore une fois, je me répète un petit peu, mais quand on archive la conversation, vous ne fermez pas entièrement la porte. Pas d'inquiétude si jamais le client, pour X ou Y raison, a décidé de repousser un petit peu, par exemple, l'arrivée de ce projet, qui malheureusement ne vous a pas répondu et qui n'a pas informé Malte, parce que comme tu le disais aussi, il y a voilà, ton équipe, Oui. en l'occurrence, qui travaille auprès des clients pour avoir ces réponses. Voilà, vous ne fermez pas la porte définitivement. Exactement. Pas d'inquiétude. Très bonne question. Merci beaucoup. À qui puis-je m'adresser dans l'équipe Malte pour échanger au sujet de mon profil spécifiquement et obtenir des conseils afin d'améliorer ma visibilité? J'ai envie de dire l'équipe Community, l'équipe dont je fais partie. On l'évoquait tout à l'heure. On organise de nombreux événements comme celui-ci sur divers sujets. Et je pense à un événement qu'on organise de manière mensuelle pour tous les nouveaux inscrits sur Malte, un webinaire qui s'appelle Premier pas sur Malte. Je sais que Céline pourra vous partager le lien si ce n'est pas déjà fait. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, même si voilà, vous êtes inscrit depuis quelques mois. Ça peut être bon à faire si vous ne l'avez pas fait. Il est aussi disponible en replay sur nos différents réseaux. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. On passe 1 heure ensemble pour voir les profils, voir ce qui fait la différence dans l'algorithme ou pas, quels sont les bons mots-clés, qu'est-ce qu'il faut rentrer, à quel endroit, comment. Voilà, un petit peu tous les conseils qu'on peut donner. Donc, équipe community qui peut vous partager cela. Et sinon, évidemment, aussi, vous pouvez contacter l'équipe support@malt.com qui pourra justement, non pas vous répondre de manière directe, mais en tout cas vous renvoyer vers nos équipes ou vers les ressources qui sont disponibles. Elles sont parfois un petit peu méconnues aussi, et pourtant c'est une mine d'or entre guillemets. Donc, je me répète encore une fois un petit peu, mais sur la colonne gauche de votre profil, vous avez l'accès au Ressources Center, au centre de ressources où vous avez accès du coup à l'ensemble de ces événements, les replays, des articles, des formations, des partenaires et que sais-je, un univers entier dédié voilà, aux freelances comme on le disait tout à l'heure. Donc l'équipe community et les ressources. Merci pour la question. Comment revaloriser son profil après une mauvaise période de gestion de l'aspect réactivité et faire comprendre à l'algorithme que maintenant, l'on est sérieux et présent? Je rigole un petit peu pour le tourneur de la question, mais c'est une question qui est souvent demandée. Tout simplement, être sérieux et présent. Exactement. Répondre, recommencer à répondre aux opportunités. Peut-être remettre à jour son profil. Si ça fait un moment effectivement qu'il n'y a pas eu de réactivité, peut-être qu'il y a des compétences que vous avez acquis, des expériences en plus à rajouter sur votre profil. La disponibilité. Exactement, tout à fait. Ça, c'est un très bon conseil. Et pour même, j'ai envie de dire, éviter ce type de problème, plutôt finalement en amont, c'est de bien se rendre indisponible lorsque c'est le cas, de ne pas laisser son profil en disponibilité non confirmée, par exemple, Exactement. retirer les notifications de Malte et laisser un petit peu tout ça sous le tapis, entre guillemets. Vous vous rendez indisponible. Vous dites à Malte que pour une période donnée de X jours, mois, années, vous n'êtes pas disponible, Malte ne va pas vous solliciter et du coup, vous n'allez pas avoir un petit peu ce phénomène de non-réponse à des messages que vous allez recevoir. Donc, voilà, je récapitule un petit peu. Exactement. Être actif sur son profil si jamais, malheureusement, c'est déjà un petit peu trop tard. Et être proactif, du coup, avec la disponibilité si jamais voilà, vous allez vous éviter ce phénomène, C'est ça. entre guillemets. Et reprendre les critères d'algorithme qu'on a dit tout à l'heure, donc disponibilité, compétences, projet. Voilà, plus vous allez l'utiliser, vous mettre à jour, répondre aux éventuelles sollicitations, et voilà, ce temps va revenir à la normale. Exactement. C'est super, il y a beaucoup de questions. Oui, Il nous reste 5 minutes. génial. Ça passe vite. Pouvez-vous nous donner les statistiques d'offres publiées sur Malte, secteur par secteur? Personne n'est dupe, les entreprises ne recrutent plus. Alors, on ne peut pas vous les donner secteur par secteur, tout simplement parce que ce n'est pas le fonctionnement de Malte. Aussi, même s'il y a des secteurs d'activité, sur Malte, il y a énormément de métiers qui sont disponibles. On a évidemment beaucoup de profils IT et tech, mais on a énormément maintenant de nouveaux profils, que ce soit en marketing, en communication, de plus en plus sur les fonctions support aussi. Donc, le faire vraiment de cette manière-là, ce serait
pas forcément pertinent en fonction des différents métiers. Les entreprises ne recrutent plus. On a plus de 100 projets qui voient le jour tous les jours Mmh. sur Malte. Donc, ça fonctionne quand même plutôt bien. Malte est là depuis 10 ans. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des secteurs d'activité forcément qui sont peut-être voilà, plus tendus que d'autres, que ce soit en fonction des événements, que ce soit géopolitique, Exactement. politique aussi en France. C'est vrai que voilà, sans faire, sans faire de débat, ne pas avoir de budget n'aide pas forcément certaines entreprises. Donc, c'est vrai, on ne va pas se le cacher. Il y a voilà, des momentum dans l'année qui sont un petit peu plus durs que d'autres. Les vacances scolaires aussi, on le voit à chaque fois chez Malte, il y a un petit peu des creux à cette période. Donc, voilà, il y a énormément de facteurs, on va dire, qui sont externes à Malte qui vont impacter le marché. Mais pas d'inquiétude, il y a des entreprises qui recrutent. Malte recrute. On fait appel à des freelances. On a des freelances qui viennent cet après-midi chez nous, par exemple. Donc voilà, ça peut marcher. Pas d'inquiétude pour ça. Peut-être un petit conseil qu'on pourrait vous donner, mettez toutes les chances de votre côté. Soyez actifs, que ce soit sur Malte, via votre propre réseau aussi. Ça va bientôt être la fin de cet événement. Si j'avais pour ma part, peut-être un conseil à vous donner, on le disait tout à l'heure, c'est d'être actif et non pas passif. Même si Malte va vous aider au quotidien, euh, être actif, c'est toujours important. Votre réseau, vous pouvez au besoin aussi inviter vos propres clients sur Malte, donc pour utiliser les avantages de Malte qu'on a vu, tout simplement l'édition de facture, le paiement sécurisé, l'assurance de vos missions. Chaque mission sur Malte est assurée en responsabilité civile, professionnelle et les avantages voilà, dont peut bénéficier notre communauté. Quand vous faites cela, la commission elle est uniquement de 2%, donc ce qui est plutôt honnête. Ça peut vous permettre de décrocher de nouveaux clients, de décrocher aussi des missions sur Malte, des bons avis, des bonnes étoiles, de faire un petit peu un cercle vertueux, on va dire, avec votre profil. Donc, Exactement. en tout cas, ce serait un petit peu mon conseil pour la fin. Voilà, soyez actifs, activez votre réseau, rapatriez-le sur Malte potentiellement. Et du coup, voilà, les entreprises qui ne recruteraient pas, peut-être se mordront les doigts de ne pas vous avoir à disponibilité, entre guillemets. Est-ce que peut-être, Marie, le mot de la fin, tu aurais un petit conseil aussi à donner, que ce soit sur la conversion ou sur Malte, peut-être en général? Oui, pas d'inquiétude, déjà sur le sujet du recrutement. Il y a plus de 20 000 missions qui commencent chaque année sur Malte, donc c'est énorme, et elles ne suivent pas forcément les tendances de marché qui sont un peu tendues, donc c'est très chouette. Le freelancing est encore bien représenté chez nos clients, et je finirai effectivement par dire, que, voilà, vendez-vous, c'est vous les experts, les clients ont besoin de vous, donc faites effectivement, des candidatures, propres et détaillées sur ce que vous savez faire. Apprenez à vous vendre, c'est ça le plus important. Exactement. Et soyez positif en tout cas sur vos réponses. Et je suis sûre que vous recevrez effectivement plein d'opportunités et que vous serez contacté par le client si vous suivez en tout cas tous les conseils qu'on a pu aborder pendant cette heure tous ensemble.